C'est bon? Tout le monde est bien assis? C'est parti! Mesdames, Messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Ah, je sais, vous pensez celle-là, si elle n'a rien à dire, elle ferait mieux de se taire. Vous me direz, mais si vous parlez pour ne rien dire, de quoi qu'on va parler? Eh bien, de rien. De rien. De rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Et si vous trouvez moins que... Eh ben, c'est que rien vaut quelque chose. Et qu'on peut acheter quelque chose avec rien. Multiplier rien par 1 égale rien. Multiplier rien par 2 égale 2 fois rien, c'est pas beaucoup, mais tant pis. Multiplier 3 par rien, ça fait 3 fois rien. Ouais, ben alors là, il y a de quoi acheter quelque chose, et pour pas cher. Et si vous voulez multiplier 3 fois rien par 3 fois rien, rien que multiplie rien égale à rien. 3 que multiplie 3 égale 9. Ça fait rien de 9. Ah ben dites donc, c'était pas la peine d'en parler alors. On va parler d'autre chose. Alors, on va plus en parler. Bon, alors, on va parler de la situation. Il y a quelques mois, souvenez-vous de la situation. Elle n'était pas pire que celle d'aujourd'hui, mais elle n'était pas meilleure non plus. On voyait déjà la catastrophe s'approcher de nous au loin. Nous le savions. Ouais, la catastrophe était, pensions-nous, pour demain. Ça veut dire quoi? Ben c'est qu'en fait, demain, c'est aujourd'hui. Alors, je vous pose une question. Est-ce que... Le phare! Est-ce que, en reprenant sans arrêt, au jour le jour, la catastrophe, on arrivera à l'éviter? Alors, messieurs, dames, je vous signale d'ailleurs, entre parenthèses, que le gouvernement actuel, s'il n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en charge.
Raymond DeVos. J'ai encore quelque chose à dire. Bah faut rigoler. Faut rigoler. Avant que le ciel nous tombe sur la gueule. Faut rigoler. Faut rigoler. Pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres les Gaulois, nos moustaches et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres les Gaulois eurent le tort. Papa, c'est de leur faute si on est là et si on fait le mambo des Gaulois. Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel ne tombe sur la gueule. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Parisien. Vous venez d'entendre Anne-France. Difficile de rigoler dans ce monde de brutes, plein de tempêtes, de tsunamis et de tueries. C'est vrai qu'il y a de la houle. Il y a de la houle, ça déboule, j'en suis complètement ma boule. Il y a de la houle, de la secousse, oh là vas-y comme secousse. Il y a du grain à la barre, je suis complètement dans le brouillard. Du barouf dans la soute, ça sent l'explosion de mazout. La vie est un combat contre les pouvoirs destructeurs, les tempêtes, les orages. Et croire à l'impossible peut sauver du carnage. Une terre en furie expulse en folie. Et y a de la houle, ça déboule, j'en suis complètement ma boule. Et y a de la houle, de la secousse, oh la vas-y comme je pousse. Y a du grain à la barre, je suis complètement dans le brouillard. Du barouf dans la soute, ça sent l'explosion de mazout. La nature prend ses droits, il nous faut du courage pour affronter l'horreur d'un monde impitoyable. Quand les banques, les profits pulvérisent nos acquis, ne soyons plus confiants, il faut prendre le maquis. Et y a de la houle, ça déboule, j'en suis complètement ma boule. Il y a de la houle, de la secousse, oh vas-y comme je pousse. Il y a du grain à la barre, je suis complètement dans le brouillard. Du barouf dans la soute, ça sent l'explosion de mazout. Tenons-nous par la main, peuple d'ici d'ailleurs, redressons nos destins pour un avenir meilleur. Créons d'autres refrains avec l'amour moteur, dessinant d'autres refrains dans l'espoir du bonheur. Et y a de la houle, ça déboule, j'en suis complètement ma boule. Y a de la houle, de la secousse, oh la vas-y comme je te pousse. Y a du grain à la barre, je suis complètement dans le brouillard. Du barouf dans la soute, ça sent l'explosion de mazout. Parfois on ne croit plus ni
ni en soi ni en l'homme. Y en a marre d'être pris pour des bêtes de somme. Nous ne sommes pas des moutons ni des chiffres mais des hommes. Ensemble résistons et que cela résonne. Résistons, résistons pour de nouvelles donnes. Résistons, résistons et que cela résonne. Avec moi il y a de la houle, ça déboule. J'en suis complètement ma boule. Il y a de la houle, la secousse. Oh là-bas, il y a du grain. À la barre, je suis complètement dans le brouillard. Du barouf dans la soute, ça sent l'explosion de mazout. Besoin de verre oxygène, d'un peu de vent, d'un peu d'embrun sur fond d'azur. Et pour refrain, beaucoup d'amour, sans peau de chagrin. Comme ça, je vous emmène au Tréport, où juste sur les falaises, face à la mer, deux artistes sont entrés, non pas en collision, mais presque. Coup de foudre intégral. Ils ne fondèrent jamais de famille, ils s'associèrent dans leur création. Et maintenant qu'ils ont retrouvé les étoiles, là où était leur tête au départ, ils nous ont laissé quelques perles. Tête dans les étoiles, il était fasciné par elle était fascinée par lui. Pourtant elle n'était pas pucelle, mais dans le réel c'était comme si elle n'était pas vraiment belle. Elle était vraiment pour lui, il donnait à son hirondelle tout le bonheur qui l'embellit. Il la bichonnait dans la belle, qu'elle en était tout épanouie, toutes levées dans leur nacelle, réinventaient le paradis. Ils écrivaient à tire-d'aile, à l'encre neuve de leur vie, au goutte à goutte de leurs ivresses, ils composaient leurs inédits. Il était clown aussi poète, elle était bien les deux aussi. Tous les deux musiciens en herbe harmonisaient leur mélodie. Ils ont retrouvé les comètes dans notre immense galaxie. Et toutes les étoiles sont en fait jonglant avec leur symphonie. Ils ont laissé sur cette terre des mots, des musiques, des dessins. Ils étaient d'une autre planète et là était bien leur destin. Ils ont écrit, chanté, joué en ne ressemblant à personne et leurs univers rapprochés pour toujours de leur revoir résonnant. Ils ont écrit, chanté, joué en ne ressemblant à personne et leurs univers rapprochés pour toujours de leur voix résonnent.
petit peu rigolote sur une danse qu'ils avaient inventée pour de rire. Ta main droite sur ma jambe, la mienne sur ton dos, dans un imbroglio, à danser le tango. Ma main gauche sur ta jambe, la tienne sur mon dos. Nous exploserons le monde en dansant le tango. Et de géographie en cartes impudiques, comme une monographie, monte mon champ ludique. Ta jambe se dérobe et la mienne dérive dans un roc impromptu sur un changement de rive. Ta main droite sur ma jambe, la tienne sur mon dos, dans un imbroglio, à danser le tango. Ma main droite sur ta jambe, la tienne sur mon dos. Nous explosons le monde en dansant le tango. Et là nous capotons, près de ta arrive, dans un duo des chats, en éco-Maldives. Nous tripons vaillamment, en voguant d'île en île, et surfons gentiment en dansant la guédille. Ta main droite sur ma jambe, la mienne sur ton dos, dans un imbroglio, à danser le tango. Ma main gauche sur ta jambe, la tienne sur mon dos. Nous explosons le monde en dansant le tango. Petite mais grande. Auteur-compositeur de ces chansons. Et interprète. On l'appelle Brigitte Gouès. Petite Brigou. 15 à la Comédie Saint-Michel. Vous avez des flyers que j'ai distribués. Vous en trouverez d'autres à la sortie. C'est tous les samedis plus des dates complémentaires. Il s'agit de Maxence et de l'histoire du métro. C'est un conte tout public, mais surtout pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà. Elle a la pêche, hein. Wow. Je sais pas combien elle a de balais, mais... Ah oui, c'est pas tabou, hein. Quand même. Alors, wow. Chers amis bavards et moins bavards, bonjour quand même. Et merci d'être venus aussi nombreux. Donc, ce café bavard a comme thème, aujourd'hui, un automne à Pékin. Y a-t-il un Pékin dans la salle pour nous citer l'auteur? Non, 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 attendez. Non, 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 je ne demande pas à ceux qui le savent. Je le demande à ceux qui ne le savent pas. Allez-y, ceux qui ne le savent pas. Et voilà. Et voilà. Oh, ignorant, ici présent, sachez que je compatis à votre ignorance et vous dis qu'il n'y a pas de honte à ne pas être cultivé. Oui, au Café Bavard, venez comme vous êtes et personne ne vous demandera à l'entrée combien vous avez de neurones dans vos poches. Non, par contre, on vous demandera 12 € à l'entrée. Alors, un automne à Pékin, c'est bien sûr Boris Vian, n'est-ce pas? On est d'accord? Ouais. Bien. Alors, citons ensemble quelques œuvres incontournables de Boris Vian. L'écume des... Bravo. On tuera tous les affreux. L'arrache-cul. Pardon. Je voudrais pas... Eh ben, dis donc, il y a le niveau, hein, punaise. J'irai cracher sur vos tongs. Il y en a un qui est instruit dans le coin. Tombe, pas tongs. Oui. On en a un au moins qui est instruit. Les fourmis.
Ah là, ça pêche, là. Attention, les fourmis, vous avez Werber et Bernard. Et vous avez Boris Vian qui a écrit aussi Les fourmis. Vous êtes d'accord? Bon, ah ben c'est bien, comme ça vous êtes instruits. Donc, place aux artistes du Café Bavard. Les étrangers et les migrants et petits sont les bienvenus. Ici, au Café Bavard, on aime à respirer l'humain. Ah, comme vous sentez bon, les vieux. J'ai pas dit le vieux, n'est-ce pas? Comme vous sentez bon, la France. Vous pouvez vous applaudir. Il s'agit de vous. Alors, au Café Bavard, il y a une règle, c'est que les artistes ont un timing et certains ont un temps, certains ont un autre temps. Et en fait, il y a un forfait free limité de passage sur scène. Quand le temps est complètement explosé, j'interviens j'interviens d'abord zainement avec une petite clochette pour signifier que c'est fini. Alors si l'artiste persiste, j'emploie donc les bulles pour le sortir de sa bulle. Ça veut dire ça va, merci, super. Et s'il ne comprend pas, eh ben j'emploie des grosses bulles. Je sors. Et ben voilà, ça fait des grosses bulles. Pourtant je l'ai répété chez moi. Mince alors. Bon, et s'il insiste lourdement, c'est vache, mais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà la règle. Alors, le premier artiste que je vais accueillir, il s'agit donc d'un type qui a des gros bras. Vous avez certainement vu à l'entrée. Il est tout en muscles, mais aujourd'hui il n'était pas là, mais d'habitude il est là. Il a les gros bras, c'est donc un videur, et poète, videur de nuit et poète le jour. Alors je peux vous dire que la seule personne qui lui passe sur le corps, c'est sa femme. Voilà, c'est un poète, un petit peu à la Prévert, et d'ailleurs ses textes sont lus dans toutes les bonnes écoles de la République. Je rectifie, de la République de Fontenay-sous-Bois. Donc j'accueille Pascal Guézou. Un tonnerre d'applaudissements, comme on dit de coutume. Voilà, Pascal, il va arriver. L'avantage avec Pascal, c'est qu'il n'a pas le temps de nous ennuyer, parce qu'il a des textes courts, il a tout compris. N'est-ce pas, Pascal? Ah, il est là déjà. Ok. Tu pars dans le micro, allez, faisons-le. Allez, de la pêche. De là, tu parles bien dans le micro. Je parle bien dans le micro. Super. Je vais plomber le Café Bavard, j'en suis sûr. On va parler d'actualité. Rien que le titre, ça va vous causer tout de suite un jour à Verdun. Allez, on est dans la thématique. Voilà. Hein? Du fond de la tranchée, j'écris mes dernières pensées. Je n'aurai jamais 20 ans, j'en ai le terrible sentiment. La pluie a cessé de tomber, le soleil vient doucement se montrer. Un rayon me réchauffe les doigts, le sergent parle à mi-voix. Je ne sais pas à quoi ça sert d'être au milieu de cette guerre, accroché à mon fusil, ne pensant qu'à la survie. Mon voisin n'a plus peur, il a reçu une balle dans le cœur. La nuit, je l'entendais pleurer, il craignait de ne pas pouvoir tuer. La pluie est de retour. Je voulais te dire, mon amour, que toutes mes pensées sont pour toi. J'ai peur que tu ne m'attendes pas. Les pieds prisonniers de la boue, je revis nos rendez-vous, la tête dans les nuages, au milieu de ce carnage. Demain, tu recevras cette lettre, guettant le facteur de ta fenêtre. Quelle est cette terrible douleur? Demain, je n'aurai plus. Je ne suis pas un inconnu, je suis un soldat pas revenu. C'est une balle dans le cœur qui m'a retenu ailleurs.
Pourquoi suis-je encore ici, sous ce monument de Paris, alors que dans mon village m'attendait un doux visage? Arrêtez cette mascarade, je veux retrouver mes camarades, sentir les parfums de chez moi et prier sur ma croix. En rentrant dans l'histoire, j'ai perdu la mémoire, comme si le temps passé était resté dans les tranchées. De Verdun à l'Étoile, aidez-moi à lever le voile. Ma flamme restera éternelle, dites-moi comment je m'appelle. Je ne sais plus d'où je viens, ai-je encore mes copains ou ont-ils été aussi retenus par une balle ou un obus? Maudite soit cette guerre. Ce qui leur me restait de mon père, son nom, elle me l'a volé, et cela pour l'éternité. Là, tu as vu que tu as plombé. D'ailleurs, en parlant de Verdun, plombé, c'est tout à fait de circonstance. Tu m'as dit que c'était beau, alors tu l'as su. Ah non, mais moi, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la poésie. Il y en a dans la salle? Non, mais c'est vrai, la poésie, elle n'a pas bon dos. Non, mais on aime tous la poésie. C'est vrai? Dès qu'on parle de poésie, les gens... Arrête. Mais non, c'est pas le cas ici. La poésie chantée aussi. Non, mais même il a écrit en douce. Donc, les textes, c'est de Pascal Guézou. Hein. Il les a écrits lui-même. Enfin, il paraît. D'après ce qu'il me dit, c'est paraît que c'est lui. Peut-être sa femme lui donne un coup de main. Bon, on vient sur scène. Oui, d'accord. Je te croyais plus fin que ça. Pendant que j'écris... Elle fait la cuisine, c'est ça? Voilà. Je vous demande d'applaudir Pascal Guézou. Merci. Alors l'artiste qui vient me dit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Pourquoi il n'est pas prêt? Parce que tout simplement, il attendait ses musiciens. Et les musiciens, ils ne sont pas là. Alors il est en train d'envoyer des SMS. Vite, vite, c'est nous, on s'amuse de passer et tout. Là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Franchement, quand un musicien... Comment? On passe à autre chose. Eh ben, on passe à autre chose. Voilà, je vous demande d'applaudir le néant. Et je vous signale qu'il en a pour 5 minutes. Au spectacle. Oh. Allez, on va meubler comme chez Ikea. Est-ce que Ahmed Medjeber est là? Encore un qui s'est débité, tant mieux. Il m'a dit, j'ai répété ma chanson a cappella. Lui, il n'a pas besoin de musicien. Apparemment, c'est lui qui vient pas. Oh, ou alors, il est dans la salle, mais il n'a pas envie de... Ben alors, ben viens. Oh alors. Donc. Voilà, donc lui, en fait, il est pas du tout, on peut dire, dans le domaine, il est architecte. Architecte et poète, c'est-à-dire il bâtit des poèmes. Et donc aujourd'hui, je lui ai demandé, est-ce que tu peux chanter a cappella? Il m'a dit, je peux. Donc alors là, je découvre, hein, comme vous, son chant a cappella. Voilà, Ahmed Medjeber. Ah ben si, t'es prévu a cappella. Hein, c'est vrai. Non, c'est a cappella, t'es prévu. Ah non, il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas prévues. T'es prévu a cappella, tu fais a cappella. Non, t'oublies ça. Non, on va réviser alors. Oh. Le mec il vient, il me dit hier, je chante a cappella, il me la fait au téléphone. Et moi je lui dis, c'est très bien, c'est bien, tu vas emballer les gens. Je lui dis, c'est impeccable. Viens, fais ta chanson, tu es bon. Allez, fais ta chanson. Chante mieux que moi. Allez. C'était la chanson qui est intitulée Asculo, ça veut dire l'arbre. En fait, je vais chanter sur la nature.
إيجا تصين شفدك نبدو قارس مغثيدي أصريكم مليرنو كالسو فلا يقول يوغل ذاي النمضرو سبغ فلانو لسيجتشور أيا كان ملي يداشو كي شغبان والفجيط عزار يلنو أحكوي دكاين عدان أغفلها تكيتو أيا كان ملي يداشو كي شغبان والفجيط عزار يلنو أحكوي دكاين عدان أغفلها تكيتو أشحال ليل في الغمطار ماشي والنادي ركضان أمقل يغون فتو زقار يبوثير بريد والشان أشحال ليل في الغمطار ماشي والنادي ركضان أمقل يغون فتو زقار يبوثير بريد والشان هيا زقار ننزيك نبوثير زام وتزمرتك ثوغل ثنزام يوشان النكيف كان تاقون زاويني جري وتفركام هيا زقار ننزيك نبوثير زام وتزمرتك ثوغل ثنزام يوشان النكيف كان تاقون زاويني جري وتفركام لو كان يتسوغال الخير ثيني كتش ماشي لزقار الدوني وكناس دوار ثادوك ليلة قصد الجار لو كان يتسوغال الخير ثيني كتش ماشي لزقار الدوني وكناس دوار ثادوك ليلة قصد الجار. Alors, oui, parce qu'il y a en fait, bravo. En fait, il y a la théorie, il y a les gens qui veulent passer sur scène. En théorie, ils sont prêts. En pratique, ils se débinent. Et là, bravo, t'as assumé. Bravo. Bravo, hein. Alors, c'était Ahmed Medjeter. Merci, Ahmed. Il faut pousser un peu les gens, hein, quand même. Hein. Ah, il est sympa, mais quand même. Comment? Qui a écrit ce beau texte? Qui a écrit le beau texte? Non, non, tu peux le dire de là. Ça va, t'as eu assez de lumière. C'est lui! C'est lui qui a écrit le texte. C'est lui. C'est lui, il n'ose pas dire. Bravo. Non, c'est pas alors, ce qui est bien, franchement, il y a la moitié des gens qui n'ont pas compris, parce que c'était en kabyle, donc celui qui a posé la question, je ne sais pas s'il a vraiment tout compris. Moi, j'avoue, j'ai entendu la musicalité. J'ai beaucoup aimé la musicalité. Bien. Alors, est-ce que l'écologie, ça vous parle? Oui. Ça vous parle pas, l'écologie? Oui. Moi, franchement, quand je vois tout ce qui se... Je meuble là, parce qu'on attend Isga. Quand je vois tout ce qui se passe, là, vraiment, sur tout ce qu'on jette, les dégâts qu'on fait à la nature, alors j'ai tenté d'écrire un poème sur la nature, sur les déchets, ça s'appelle Jette, jette, c'est le titre du poème. Donc c'est sur les déchets ménagers et autres. C'est vrai qu'au départ, le poème était très long, mais j'en ai jeté la moitié en faisant le tri. Alors je vous lis juste ce qu'il en reste, pas grand chose. 1, 2, pas de tri, jette, jette. 1, 2, pas de tri, jette, 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 tout doit disparaître, jette, jette, ne te casse pas la tête, jette, jette, tu achètes et tu jettes, jette, qu'importe, c'est tout neuf, jette, jette, la cagette et tout ce qui va avec, jette, jette, plastique, bouteille, ferraille, jette. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Toi, une ordure. 1, 2, toujours pas de tri, jette. Alors de l'humour au Café Bavard, on en a
on en a au moins un. On a un humoriste. Je vais appeler Hors-bord. Hors-bord et je suis hors-bord. Donc pourquoi je suis, j'avais posé la question pourquoi je suis hors-bord. Il m'a répondu que lui, déjà avant Charlie, il était déjà lui-même. Il s'appelle hors-bord. Donc il dit, donc il se nomme je suis hors-bord. Ça explique le nom de scène. Hors-bord. À toi. Bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous, vraiment, sincèrement. Hein. Alors, moi, je ne vais pas déroger à la tradition, et vous ne couperez pas au fameux... Est-ce que ce soir vous allez bien? Oh non! Est-ce que vous voulez aller plus loin? Oh non, pas ici! Eh ben, sans moi, Moussa. Oh non, pas. C'était ça l'effet, Moussa, exactement. On est pareil, on pense pareil. Aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. On peut rire de rien du tout. Vous êtes d'accord ou on est libre aujourd'hui ou pas? Comme vous voulez. Hein. Moi, par exemple, j'avais une idée de spectacle désopilant. Ne regarde pas comme ça, hein, si tu veux voir, c'est possible. C'était un spectacle sur Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump, qui devait s'intituler Le Bon, la Brute, et non, pas le truand, ça serait trop simple. Le truand peut. Ah bah les producteurs n'ont rien compris, ils m'ont dit oh non, non, c'est trop confusant, c'est trop... Confusant? Ah bah j'ai fait comme toi, la même mine ahurie, confusant. Sauf qu'après je me suis repris, quoi. Alors j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui déclenchait le rire à notre époque aujourd'hui. Et ben je suis tombé sur des chercheurs en neurosciences étranges qui expliquaient que tout se jouait au niveau de notre cerveau dès lors qu'on était contraint d'examiner simultanément deux idées a priori incompatibles. Tiens, par exemple, si je vous dis, moi ce que j'aime bien chez Emmanuel Macron, c'est que sa femme, quand on réfléchit, bah c'est sa maîtresse aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau essaye d'associer ces deux propositions paradoxales, être à la fois l'épouse et la maîtresse du président, et il se crée au niveau du cortex une tension qui s'appelle Brigitte Macron, dont nous nous libérons par le rire. Car je ne sais pas si vous le savez, mais le rire a 5 visées thérapeutiques. Au niveau cardiaque, respiratoire, digestif, abdominal, non, pas érectile, qui me descend de plus en plus bas. Non, au niveau des sphincters, pour se libérer. Ne dit-on pas pisser de rire? Enfin, c'est pas... Ah oui, non, érectile, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est parce qu'il y a une légende urbaine qui prétend que ce soir, par exemple, femme qui rit sera à 55% dans mon lit. Non, c'est parce que je suis un tout petit peu plus drôle que la moyenne. 45%, c'est pas... Non, mais c'est très important. Et donc ça, c'est très important de comprendre. Mais le problème, c'est que le rire est souvent incontrôlable, immaîtrisable. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à le maîtriser, le rire. Et bien, je suis tombé sur les mêmes chercheurs en neurosciences qui expliquaient que notre cerveau ne comprenait pas la négation. Est-ce que vous le saviez, ça? Si par exemple, je vous dis tout de suite, maintenant, de ne pas penser à un clown, bah, la première chose que vous faites, et c'est prouvé, c'est de visualiser un visage trop maquillé avec une perruque orange et un nez rouge. La maxi-tête de Trump, Poutine et Macron. Ah bah si, Macron, Trump avec la perruque orange, Poutine pour le nez rouge et Macron pour le maquillage. 26 000 € en 3 mois, ça nous a coûté sa poudre de perlimpinpin. Vous ne me croyez pas? On va en faire une petite expérience ce soir. Ceux qui ont fait des études, mettez-vous en binôme, et les autres, mettez-vous plutôt 2 par 2. Ouais, ça revient un peu au même. Et comme ça, tout le monde est concerné. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de ne vous concentrer uniquement que sur le son de ma voix.
Nous allons essayer d'apprendre à votre cerveau à se familiariser avec la négation grâce à une technique de saturation des sens pour ouvrir la porte de votre subconscient. Je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. Je vais vous demander de ne surtout pas imaginer Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump se donnant la main entièrement cul nu. À Saint-Trope, place des Lys, en train de démarrer une partie de boules, sport national chez les nudistes, ne les visualisez surtout pas entièrement dénudés, en train de se pencher pour tirer, de s'accroupir pour pointer, ou de se mettre à quatre pattes à 3 cm du cochonnet pour se mesurer. Très important, ne les imaginez pas tout nus. Surtout Trump, tout bedonnant avec son poil roux tout ruisselant. Vladimir Poutine avec son torse huilé avec des piercings sur les tétés. Emmanuel Macron complètement imberbe, avec des jambes de cycliste de retraité, et voilà. Évacuez ces images d'horreur. Vous pouvez rouvrir les yeux, et maintenant pour finir, je vais vous raconter une toute petite blagounette très courte. Et nous allons jouer au jeu du... C'est le premier qui rit qui a perdu. Donc c'est l'histoire de Trump, Poutine du Nord, sous les bombardements. J'anticipe un peu la géopolitique. C'est l'enfer, ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim, ils sont recroquevillés dans une grotte. Tout le monde est à leur trousse. Leurs derniers jours sont comptés quand tout à coup, miracle, ils tombent sur une lampe d'à la Kim Jong-un. Et comme dans les films, ils frottent et il y a un génie qui sort qui peut exaucer 2 vœux pour chacun d'entre eux. Fidèle à sa réputation, Donald Trump pousse les 2 autres et dit « Moi, je veux des milliards de dollars et retourner à New York City. » Aussitôt dit, aussitôt Trump disparaît. Macron, interloqué, arrête d'éclater en sanglots et dit d'une petite voix fluette « Moi, je veux des millions d'euros et en même temps retourner très vite à Paris. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, Vladimir Poutine, avec cette âme slave qui le caractérise, dit « Moi, je veux 10 bouteilles de vodka et tu me ramènes mes 2 camarades. » Je vous remercie. Et que je suis en bord. Merci. Alors, est-ce que vous avez ri? Ouais. Franchement, soyez pas hypocrite. Vous avez ri? Oui. Faites du bruit. Si vous avez ri, faites du bruit. C'est dur d'être humoriste. Moi-même, j'ai fait une petite carrière. Je n'insiste pas trop d'ailleurs. Si, vers la fin. Franchement, vous avez remarqué qu'il y a une flopée d'humoristes. Je crois qu'on en prend un toutes les secondes. Là, pendant que je parle, il y a déjà 10 humoristes qui sont sur la scène quelque part. On en fabrique des humoristes, on en fabrique. Mais c'est un métier quand même. Non? Pourquoi vous ne répondez pas? Ben alors. Bon, je ne veux pas non plus en rajouter. Isga, qui n'était pas la vedette de ce plateau, Monsieur Isga est-il prêt? Ou peut-être attend-il sa suite? Ces musiciens, s'ils daignent monter sur scène, s'il vous plaît? Non. Alors, je vais demander, les gars. Bon, on va attendre les musiciens. Je vais accueillir un monsieur qui est écrivain, Karim Akouche, qui est en ce moment en tournée, on peut dire en France. Il habite au Québec et il a écrit un livre qui s'intitule « La religion de ma mère ». On va vous faire un tout petit extrait de son livre. Je peux vous dire qu'il est très, 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 très intéressant, passionnant, époustouflant. J'ai une bonne raison de vous le dire, je ne l'ai pas lu. Mais vous allez entendre quelques morceaux.
Ma mère aimait l'eau. Ma sœur à son bras, elle s'en allait très tôt à la fontaine. Elle remplissait une amphore. Elle en lavait les parois avec les feuilles capiteuses du lentisque. Quand j'ai eu 6 ans, elle m'a habillé d'un tablier, m'a sanglé un cartable aux épaules et m'a conduit à l'école. Au sortir de la maison, elle m'a aspergé d'eau bénite en balbutiant une formule incantatoire. Elle m'a dit « Amen zlaman, la coule tsuksa burfan ». L'eau, c'est la foi, l'école efface la misère. Elle n'était pas religieuse, ma mère. Elle se disait musulmane. En réalité, elle se comportait comme une païenne. Elle avait l'habitude d'embrasser le tronc de l'olivier saint du village. On prétendait que s'y cachait un patron au pouvoir magique. Au pied du vieil arbre, elle allumait des bougies. Elle déposait des pots votifs, des beignets, des pièces de monnaie que nous chapardions la nuit. Ma mère priait Dieu avec ses gestes. C'est avec ces mots qu'elle célébrait l'esprit des ancêtres. Sa Mecque, c'était sa terre. Ses prophètes, c'était ses enfants. Je me rappelle ce qu'elle a répondu à mon frère lorsqu'il lui a fait remarquer qu'elle priait dans la direction opposée à la Mecque. Je prépare le couscous. Je surveille la marmite. En me voyant m'initier à la prière, accroupie, mon front touchant le sol, elle a gloussé de ma naïveté. Va jouer avec tes copains. Dieu n'a inventé la prière que pour les croulants. C'est pour qu'ils obtiennent leur ticket vers le paradis. J'ai plié le tapis et rangé le Coran. Si tous les Algériens avaient entendu le conseil de ma mère, ils auraient épargné à leur pays une décennie de sang et de folie. Je ne suis d'aucune religion. Je suis de la religion de ma mère. Karim Akouche. Voilà donc un extrait de son livre. Et oui, vous pouvez continuer à applaudir. Hein. Voilà, c'est super. Donc, Karim, tu as écrit ce livre par hasard, ou il est venu à toi, ou en voyant ta mère faire rouler le couscous, tu t'es dit, tiens, je vais rouler un bon livre? À peu près. À vrai dire, c'est un livre qui est né de 2 images. J'étais enfant, adolescent, je sors de l'école, je vois ma mère. Là, il y a une confusion, hein, c'est mon personnage qui parle. Hein. Bien sûr. Parce que généralement, les lecteurs confondent l'auteur avec le personnage central. Donc, c'est Miracle qui parle. D'accord. Et il sort de l'école, Miracle, adolescent, il voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Ce qu'on vient de lire. Exactement, on va pas le redire. La deuxième image, ce livre, La religion de ma mère, traite de l'identité berbère en général, de la langue maternelle, donc le kabyle et amazigh. J'étais à Montréal, je voulais faire refaire mon passeport algérien. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai cherché la langue de ma mère dans ce document officiel, je ne l'ai pas trouvé. Le document officiel algérien, donc la pièce d'identité et le passeport sont verts. Et j'ai dit la chose suivante. Lorsque je suis né, on m'a collé l'étiquette arabe et musulman. À ma mort, je serai enterré musulman. Mon acte de naissance, malheureusement, est un acte de décès. C'est un peu triste, hein? Bon, on va revenir. Merci.
c'est un raccourci quand même. Hein. Alors, en fait, la religion de ta mère était différente de celle de mon père, de mon cousin, ou de ma religion à moi, qui suis un croyant pratiquant sans Dieu. Car ne pas croire, c'est aussi avoir une religion. Oui, certainement. Là, il faut voir dans le mot religion d'autres sens. Donc il y a la religion, ça pourrait être l'islam, mais ça pourrait être la liberté. Ça pourrait être la vie. À vrai dire, ce livre, c'est une métaphore de la vie, parce que on arrive au monde, on pense que la vieillesse commence à 50 ans, mais ça commence dès la naissance. On commence à vieillir dans le ventre de sa mère. Wow. Donc, c'est ça. Donc, c'est une métaphore de la vie, mais également, c'est une allégorie de mon pays perdu, qui est l'Algérie, quelque part. Et ce livre-là, traite de la déposition d'un personnage, Miracle, qui vit à Montréal. Il apprend la mort de sa mère, alors qu'il était en train de faire l'amour. Il rentre chez lui. Il va vivre une déposition graduelle, donc il va pas reconnaître ses amis, sa famille, sa patrie. Donc c'est une sorte de dystopie. J'ai écrit des livres sur l'utopie, le rêve. Mon personnage, il était quelqu'un, il devient tout à coup quelque chose. Il était ingénieur à Montréal, il va devenir quasiment rien du tout. Il va perdre sa mère, mais après il va perdre également beaucoup de choses, le bonheur. Et lorsqu'il va repartir à Montréal, il va essayer d'entrer chez lui, il va trouver quelqu'un chez lui. Il va être dépossédé de son exil. Donc c'est le roman de la dépossession au sens propre du terme, et au sens large, au sens figuré, au sens défiguré, au sens transfiguré du terme. Merci Karim. On va peut-être prendre une question dans la salle. Avant de terminer, une question dans la salle? Elle est bonne celle-là. Non, pas de question? Bah, pour une fois que quelqu'un qui est là, au moins posez-lui une question, c'est sympa. Vous n'êtes pas curieux? Voilà. Ah bah voilà, je savais, toujours. Allez. Qu'est devenu le père? Ah, apparemment cette dame a lu le livre, je présume non, et devient fou. C'est un père qui a vécu en France, qui a travaillé dans le Nord, au Pas-de-Calais, dans les mines. Il va retourner en Algérie, il va vivre là-bas, mais malheureusement, il va se perdre de lui en Algérie, dans la vie, etc. Donc c'est le roman de la dépossession. Donc, à vrai dire, ce livre-là, c'est l'histoire de Miracle, mais également l'histoire de la mère de Miracle. Le père est présent, mais c'est sa mère qui est, plutôt c'est l'épouse du père qui est beaucoup plus présente que le reste. C'est un roman qui commence par la mort de la mère, mais mon éditeur d'ailleurs français m'a fait cette remarque, il me dit même si sa mère décède d'entrée de jeu dans le livre, mais c'est elle qui va avoir raison sur tout le monde, sur le père, sur Miracle, le personnage principal, sur l'Algérie, sur le monde, sur les États-Unis d'Amérique et sur tout le monde, quelque part. Donc c'est un hommage à la mère, au sens large du terme. Merci. Voilà, je vous demande d'applaudir Karim Akouche. Et franchement, quand j'ai dit j'ai pas lu le livre, j'ai triché. J'ai lu quelques pages du livre et il m'a vraiment accroché tout de suite. Vraiment. Ce qui m'a donné envie de l'inviter. Et j'ai lu beaucoup de choses sur Karim Akouche, qui vit donc au Québec et qui fait beaucoup de choses là-bas. Donc je vous conseille de lire son livre. Je ne crois pas que vous allez vous ennuyer et je pense que vous allez aller très très loin. Peut-être en le refermant, vous aurez une autre croyance. Merci Karim, il est là avec ses livres, vous pouvez vous les dédicacer. Karim Akouche, merci. L'éditeur. L'éditeur, c'est les écritures, je crois. C'est ça? Mais bon, vous tapez Karim Akouche sur le net, vous l'aurez.
Donc, je vous demande donc d'accueillir Isga. On peut dire il se fait prier. On parle de religion. Ouais. Isga. Bon. Alors, excusez-moi, je vais parler parce que normalement on faisait la balance. Alors, qu'est-ce que j'ai au programme? J'ai passé un pied, qu'est-ce que j'ai au menu? Vous êtes présenté? Alors ben voilà, je voulais faire les remerciements à la fin, donc je vais les faire au début. Ah. Je voudrais donc faire mes remerciements à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de ce café bavard. Tout d'abord à mon ostéopathe, sans lequel je n'aurais jamais pu bouger ce petit doigt et celui-ci. Merci. Je voudrais remercier également mon cardiologue et le pacemaker qui m'a posé ce matin. Merci de tout cœur. Remercier également mon médecin traitant, me traitant de tous les maux et qui s'est rendu malade en m'empêchant de monter sur les planches de ce café bavard. Merci. À mon psy qui m'a dit que c'était une folie que de me donner en spectacle et qui m'a prescrit des anti-toux, alors que je ne tousse pas du tout. Merci à tous mes amis alcooliques anonymes. Je pense à Jean-Michel Sédier, Jean-Paul Reynaud, à Richard Abibon, Catherine Lamandour, et pardonnez-moi, j'en oublie certainement, vous êtes si nombreux. Merci. Et je termine par Luis Miguel Pinto Cardozo, c'est la même personne, hein. C'est le nom de mon dentiste. Il est dans la salle et il m'a suivi jusqu'à là. Je lui dois 3 800 € pour un implant dentaire, et pour couronner le tout, il m'a collé cette dent-là pour 500 €. C'est grâce à lui, à Luis, Miguel, etc., que j'ai pu monter sur scène et vous montrer les dents et vous donner ce soir mes plus beaux sourires. Merci. Voilà, j'espère que j'ai bien meublé.
زول مرة في الأول. Cette chanson m'a été proposée par Moussem Pkiri, donc atelier de Khataris. سيدي مقران لوني نار وتفرات وسمت استغر الناس في ضربك وظلمي كلاد الدوغ تاع سكريو هذا فيها في ثمولتيو وغلد ذكر النيو سيادي مقرانا وسكنت انا في الليل يما ولدي تنشيع اكن ذنب لي مذنب تقول يصفر ذنيا نعيدي تخلى ناسين هم يلقسن مثولاوين هي قلت غناك Vous avez reconnu que c'était dans la version berbère. De Boris Vian, ouais. Voilà.
تنسني قاس الغلا تدريب تولد السوا وتفلا تسباني تثدر في ذخلا يمياي والنور دي عالدمار يمصيان كوشن المرة أروى مرة نسل الثمورة لا 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 accompagné de Amar à la guitare, basse, c'est ça? Merci. Voilà, beau clin d'œil à Boris Vian, merci. Il en a plus. Il en avait deux dans son répertoire en fait. Est-ce que Nouma est là? Je vais appeler donc Maïs, artiste, interprète et auteur, originaire de la Guadeloupe, rap, hip-hop, jungle. Je ne sais pas ce que veut dire le mot jungle dans ce contexte-là. Donc il s'appelle Jean-Marie Cohn et Christian Gérant. Je suppose que Christian est le gérant du groupe. Voilà.
Allez la faire, je l'ai faite. À vous. Un, deux. Bonsoir, le réservoir. Comment allez-vous ce soir? On vous entend pas. Comment allez-vous ce soir? Un petit morceau d'amour. Elle vient d'entrer, sans prendre garde, dans mon living room. Elle me fait flasher, mais elle me regarde comme un groom. Elle me dit, juste un verre. Je me lève tôt, j'ai sommeil. Après tu me raccompagnes, rien qu'une coupe de champagne, un peu de musique d'ambiance. Je ne laisse pas passer ma chance. Elle jure qu'elle n'aime pas les aventures, et moi que je ne pense pas qu'à ça. Tu pars. Je suis obsédé, accroché à cette poupée. Pas logique, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche, la vraie chose qu'on cherche. Pas logique, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche. La vraie chose qu'on cherche. Elle s'allonge sur la moquette, toujours dans mon living room. Moi, je perds la tête. Mais elle me traite comme un groom. Elle me dit, pas trop près. Il ne faut pas te faire des idées. Alors je finis la bouteille. J'avoue que moi aussi j'ai sommeil. Elle me dit viens. Et elle me demande comment je trouve son parfum. Ses mains de dactylo me donnent très haut. Je la plaque et je me plante. Oh non, 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 non. Pas logique. Ensemble, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche. La vraie chose qu'on cherche. Pas logique. Les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche. La vraie chose qu'on cherche. Monsieur le flic, que cherchez-vous? Un innocent. Monsieur le toubib, hey, que cherchez-vous? Un homme bien portant. Monsieur le banquier, hey, que cherchez-vous? Hey, un mec à plumer. Pas logique. Hey, les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche. La vraie chose qu'on cherche. Pas logique. Les chemins qu'on prend pour trouver la vraie chose qu'on cherche. La vraie chose qu'on cherche. L'amour, toujours, au secours, tu cours, pas logique. L'amour, toujours, au secours, tu cours, pas logique. Merci. Merci le réservoir. Merci à monsieur Moussalem Kiri qui nous a... Non, c'est gentil, merci. Merci à vous. Super. C'est bon, hein? Scabdel et sa marionnette sont là. Escabdel est là. Je suis là. Oui, je t'ai vu. Escabdel est là. Oui, je crois qu'il est là, je ne sais plus. Bon. Je vois qu'il y a une petite valise. D'accueillir donc. Tu es prêt, Yaya? Bon, on va faire un rap alors en attendant. Oui, parce que je me suis lancé dans le rap en fait. À 65 ballets. Je pense que je peux faire une carrière finalement dans le rap. C'est pas l'âge qui fait le rappeur ou le slammer. Parce qu'il y a juste une attitude à prendre, c'est le style, tu vois, un truc comme ça, quoi. Comme ça, tu fais... Voilà, il suffit d'avoir les gestes, et puis ça le fait, tu vois. Puis ça le fait, quoi. Donc je vais essayer
de vous faire un texte un peu râpé. C'est râpé d'avance, hein. Alors je l'ai intitulé, oui parce que j'écris mes textes, on m'a dit, oui mais tous les textes que tu fais au Café Bavard, les gens ils savent pas que tu les écris. Ben, j'ai dit si, je les écris à la maison, c'est des textes faits maison. Voilà, donc je les écris. Non, c'est pas pour ça. Non, non, j'ai pas besoin de ça, moi. J'aime bien les applaudissements, mais non, je suis pas frustré quand même. Ouais, bon, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est un texte sur la méchanceté. Vous savez, il y a des gens méchants. Et là, c'est méchant, hein. Ça commence. Tu vois, t'as vu le voisin? Là, fais plus le malin, hein. Sa gougardise est partie avec le petit jeune à qui elle a donné le sein. Je t'ai dit, sans elle, il est tout seul. Plus seul que lui, il y en a plus de femmes pour faire l'homme, hein. Pas trop tôt, ça y est. Il se rend compte qu'il est tout seul. Pas trop tôt. Son pavillon n'est pas trop grand pour lui. Dégage! Bien sûr qu'il est trop grand. Dégage! Tiens, se rend compte qu'elle lui a pris le chien. Bien fait pour sa gueule. Il versera des larmes et de la pension pour le toutou. Et quoi, la pension, c'est fait aussi pour les kleps. Bah de rien. Il est tout seul. Il déprime. Il tourne en rond dans un sens, ne tourne pas rond dans l'autre. Il fume cigarette sur cigarette, va se payer un cancer. Bien fait pour sa gueule. Vas-y, mais vas-y, fous-toi en l'air par-dessus le balcon, vas-y. J'irai pas te ramasser, j'ai pas que ça à faire. Vas-y, fous-toi en l'air. Ah, mais t'as pas les couilles. T'es pas assez déprimé, mec. C'est pas pour être méchante, mais t'as vu comment ils frimaient avant, quand ils étaient deux? Leur barbecue, leurs amis, merguez et compagnie. Là, tout seul, fais plus le malin, hein. À te vanter de toujours avoir le cœur sur la main. Et l'autre pogne à frapper ta belle femme de bon matin, hein. Tu l'as frappé, hein. Je suis sûr, pas sûr, mais je crois bien qu'il y a du peu de paix alors. Et c'est toi maintenant qui as mal là où tu l'as frappé. Bien fait. Tiens, quand j'y pense, faudra lui rendre sa tondeuse. Tu parles de prendre soin du gazon de sa femme, n'en a plus besoin. Tiens, bah merde, quand j'y pense. Si on se le rend compte, faudra... Et de l'empathie, Quoi? Nous aussi à deux, on peut être mauvais, plus que toi tout seul. Hein, Doudou? Des sourires de nous, niette, on n'aura pas. Ramadan. Pas obligé d'avoir de la pitié pour un type qui est seul non plus. Et rappelle-toi bien que quand on est seul, on n'est pas deux. Ouais, c'est ça. Tu peux chialer si tu veux, mais tu peux même pas. De femme, certains n'en trouvera pas. Qui tu veux, qui veut de lui va dépérir, c'est sûr, va se ruiner la beauté, ne fera plus dans le top esthétique le mec. Tu sais, je sais comment il va finir, déprimé à mort, et il va mourir, et il va pourrir seul, je te parie. Mais dis, qui est donc cette femme brune, et qui a le toupet d'être belle? Ben, je crois que c'est sa femme. Merci. Adèle. Salut tout le monde. Salut tout seul. Ça va, bonsoir? Ça va, mais essaie d'être poli. Hein. J'ai entendu dire que t'as dit que j'étais insolent. T'es vraiment mal poli la dernière fois. Non, je suis mal poli, moi. Oui, moi, je suis mal poli. Là, je t'emmerde. Hey, t'as choqué des gens la dernière fois, alors fais gaffe. D'accord. Moi, je te vire, hein. D'accord, désolé. Non, mais attends, je te mets le micro, je suis sympa en plus. Sinon, je t'aurais descendu la gueule, hein.
Fais attention à tes mots. Surveille ton Tu le caches. D'accord, je suis désolé. Tiens-toi tranquille. Excuse-moi, Moussa. Pas possible. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Alors on est très heureux de jouer devant vous ce soir. Dans une maison de retraite. D'accord, il n'y a que des vieux. Hein. Il y a des coquins dans le sol. Arrête. D'accord. Il y a des jeunes aussi. C'est les auxiliaires de vie. Non. Tu sens quand je sors là? Ça t'excite, hein? Bah, ce soir on est venu vous parler des Chinois. Non, on n'est pas venu parler des Chinois. Si on est venu parler des Chinois. Parce que les Chinois, tout le monde les déteste. Hey, c'est la vérité, hein? J'ai rien inventé. Imagine-toi, il y a un Chinois dans la salle là, t'as rendu des noix, t'as fait cœur. Arrête. C'est tard taekwondo. Par contre, j'adore les sushis. Excuse-toi, pardon, je suis désolé. Arrête. Écoute, il faut pas parler comme ça du racisme. Il faut dire que nous, les humains, on est tous les mêmes. Voilà, qu'on soit marocain, chinois, américain, français, on est tous des humains, on est tous sur Terre, on est tous égaux. Voilà. Et je pense même qu'il faut sauver le monde du racisme. Ah, t'as cru que t'es un gazer ou quoi, toi? En tout cas, c'est joli ce que t'as dit. Je te le dis devant tout le monde ce soir. C'est toi le meilleur. Trop du cul. Ouais. Et bon, on va s'arrêter là parce que sinon ça va devenir du grand n'importe quoi. Donc en tout cas, je vous remercie tous. Je suis vraiment désolé, c'était pas du tout prévu comme ça. Ah, si c'était prévu comme ça. Vous savez, il est tellement con qu'il sait même pas que c'est lui qui me fait parler. Est-ce que... par applaudissement, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens qui veulent retourner dans leur jeunesse ici? Non. Ah, ils sont contents d'être vieux, c'est bien. Bah, moi, je réalise mon rêve, hein. Tous ceux qui veulent devenir jeunes, je les rends jeunes aujourd'hui. Tu réalises tous les rêves de quelqu'un, de n'importe qui? Ouais. Moi aussi? Ouais. Ok. Alors, on essaye. Qu'est-ce que je dois faire? Ferme les yeux. Ok, et maintenant? Ferme ta gueule. Ah, je rigole, ferme les yeux, ferme. Je fais n'importe quel vœu. Ouais. Alors moi j'aimerais, avant fin 2000... non, qu'est-ce que j'aimerais? Moi j'aimerais qu'on ressuscite le roi de la pop, monsieur Michael Jackson. Ah non, ça je te le faire. Et pourquoi? Parce que ressusciter les morts, c'est le seul truc que je te t'as faire, c'est entre les mains de Dieu. C'est n'importe quel vœu, je te le réalise, sauf ça. Et ben moi j'aimerais, avant fin 2017, devenir un grand sportif. Viens, on va chercher Michael Jackson, non? Écoute, les gens sont venus voir un sketch, tu veux pas qu'on commence le sketch là? D'accord. Ok, alors concentre-toi. Je suis concentré. Détends-toi, serre les dents. J'en ai qu'une. Et, c'est pas fini. Et surtout d'avoir été patient avec ce spécimen. Ah si, je remercie d'avoir écouté le gros. Regardez, on a ici un très grand ventriloque. Hein. Tu me gonfles. T'es déjà gonflé. Écoute. Mais toi, t'en as où dans la recherche de la femme de ta vie? La femme de ma vie? Bon, moi, j'ai toujours pas trouvé ma moitié. Ah merde, tu fais encore une moitié en plus? Tu comprends pas, je te parle de la femme qui me rendra heureux, celle qui portera mes enfants. T'es sûr ça qu'il est tortant? J'ai encore une minute, on a encore une minute. Tu sais c'est quoi vraiment être amoureux? Non, dis-moi. Ok, ferme les yeux. Être amoureux, c'est... Imagine un sandwich. C'est donc ça l'amour? Ouais. Donc là, la femme c'est un sandwich. C'est ça. Imagine que dans ce sandwich, tu fais tirer de la mayonnaise. Ça représente quoi la mayonnaise? On va attendre un peu. Mais moi j'ai de la moutarde. Ça veut dire que la gonzesse elle s'est pas lavée.
Et si c'est du ketchup? Ça arrive tous les mois, ça. Et si la sauce elle est marron? C'est que tu t'es trompé de trou. En tout cas, je vous remercie, le Café Bavard, vous êtes un peu formidable. C'est ça, on a un spectacle tous les deux, qu'on a écrit tous les deux. Tous les samedis à 17h30, juste à côté de République, au théâtre Beau-Saint-Martin. Donc voilà, on vous donnera des flyers à la fin. Et Moussa, je peux te dire un truc? Ouais, vas-y. Je te kiffe, frérot. Ah bah c'est sympa, merci. Avec un saumon fumé, je te kiffe. Pitbull. Non, je te fais un bisou par contre. Je... Avant de partir, s'il te plaît. Vas-y. C'est le meilleur, Moussa. Allez, merci, Yaya. Je vais appeler donc Tiliwa pour 2 chansons parce que je crois qu'on a explosé le temps. Le groupe de femmes qui chantent des chants traditionnels. Tiliwa veut dire source, donc c'est des chants qui viennent de source, traditionnellement parlant. Alors je ne les ai pas forcés, aucun harcèlement, hein. Je ne les ai pas forcés à venir chanter. On les a déjà entendues le 14 mai, elles étaient formidables, et là on a un grand plaisir à les réentendre. Je vous demande d'applaudir Tiliwa. On vous propose 2 chants, un chant de femme ancien qui a été repris par Edir et une continue. السلطان لا 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 لا
qui exprime le bonheur des femmes et leur fierté de leur descendance. Voilà. On enchaîne maintenant sur une petite cantine. À vous. Alors lui, quand vous l'aurez écouté, il s'appelle Nouma. Vous n'avez pas le choix que de l'aimer, car il s'appelle Aimé Nouma. Il est slameur et poète, et je retiens de lui les pleurs du mal. Joli clin d'œil à Baudelaire, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Nouma. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai voulu honorer son invitation, je suis venu un peu en marchant vite, et comme il y a une super chaude ambiance, et ben j'ai chaud maintenant. Je vous emmène dans le métro. D'accord? Quand par hasard vous reconnaissez une station de métro, vous faites un petit signe, vous levez la main par exemple. D'accord? Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Allez, laissez-moi vous parler d'un jour un 4 septembre après l'ère glaciaire, où 4 saints placides, mais pas si volontaires, furent par une porte dorée du ciel renvoyés sur terre. La porte d'Orléans menant par un tout petit chemin vert, un sentier scellé, secret, sacré, débouchant quelque part, plop, en Europe. Et où? Au doux pays d'Anatole France. Mais non pas pour la rime à Saint-Trope, non, ici, à Paris, belle ville de plaisance et de résidence, par excellence. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Quelle chance, quelle bonne nouvelle pour la France et les franciliens que ces 4 saints mandés en Haut et Richelieu pour renouer des liens, rétablir un pont neuf entre les cieux et les Parisiens qui en avaient bien besoin. Un facétieux Félix Faure, dont ne sait quelles infos célestes, prophétisait qu'il venait pour sortir les filles du calvaire de devoir nous la faire à l'envers. C'est-à-dire jouer les saintes Nitouches, Loi Blanche ou la Dame de Fer. Et qu'une fois la défense d'être sincère levée, serait arrivée concorde et gaieté entre les hordes de parigots moins énervés de pouvoir se fréquenter en totale liberté. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? En fait, c'était 4 saints policiers, bacs dans notre bel air vicié pour exorciser, comme disait Saint Georges V, ou si cité devenue coupe-gorge.
et aussi pour superviser une exceptionnelle assemblée nationale rassemblant toute la République. Le pasteur, le cardinal, le moine de la chapelle, le marchand du temple, le cadet de l'école militaire, l'opérateur du télégraphe, quelques maraîchers émissaires de la Maison Blanche et même Madame la poissonnière. Une convention bien plus que nationale, quasi universelle, qui a retransmise en direct duplex au ciel grâce à Saint-Marcel. On y annonçait aussi de jeunes et belles abbesses, semblait-il endiablées, des drôlesses qui, dit-on, dansaient d'enfer. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Donc, 4 saints plongés dans notre univers galant décadent, mais peu libertin, couronne de lumière immergée dans nos métros, boulots, dodo de Pantin. L'église ou la porte? Vous voulez encore? Si je veux faire un petit bout de slam, pour me présenter, c'est utile. On m'appelle comme ça depuis que je suis né. Bien avant même que je n'ai montré le bout du nez. Boudiné comme un bon gros bébé. Un beau baigneur né, donc vainqueur, que ne peut snober ni moqueur, ni mot de cœur. Aimer, aimer. Et là vous le dites avec moi. Aimer, 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 aimer. Ça c'est mon blaze depuis le bas âge. Un label, un message qui, je cite, nécessite du courage, du vrai cœur à l'usage, que j'ai dissimulé pendant mes années d'apprenti sage, à l'écoute du mal qu'on peut bien faire à son nom, à son image, mais que je réarbore comme un blason, en m'embrasant sans m'emblaser, que je réadore en toute saison, en m'enlaçant sans m'enlacer, car c'est mon blaze, je veux être en phase avec mon blaze, mais sans emphase, mais sans emphase, car c'est mon blaze, car c'est ma base. C'est mon ancrage qui fait couler de source l'encre dans mon sillage, qui fait papillonner des cils, les sages ou les passages sylphides sur mon passage, qui fait japper les gens qui jasent, parce que du mal, j'ai tourné la page. C'est mon encre sympathique ou non, comme un oui ou un prénom, simple article aux rayons multiples des appellations qui peuvent sonner comme le sommaire de certains traits de caractère ou de tout leur contraire. Mais sinon, le prénom assume et assure toujours ses fonctions, personnaliser ton nom, te relier à ton saint patron. N'imagine pas qu'on te l'a donné par égard ou par hasard et que tu ressusciteras parce que tu t'appelles Lazare. Car j'ai connu des marines, des célestes. Non, j'ai connu des marines aux yeux bleus clairs qui avaient le mal de mer. Une lune et une céleste très terre à terre qu'on avait l'une et l'autre du mal à faire taire. Sans parler d'un aimé qui avait du mal à assumer de s'aimer, qui avait du mal à assumer de s'aimer. Mais c'est mon blaze, je veux être en phase avec mon blaze, mais sans emphase, mais sans emphase, car c'est mon blaze, car c'est ma base, il n'y a plus naze comme base. Aimer, 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 aimer. C'est très grisant quand on m'appelle ou que je m'appelle, et dégrisant quand ce que j'épelle m'interpelle. Et chaque fois que je me l'épelle, je me l'épelle. A-I-M-E. Aïe, aimer. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. On entend un ou deux cris. Le premier yaï est proscrit, le deuxième aimer est prescrit, et même dernier cri. Aïe aimer juste comme n'importe quel être humain, auquel il importe juste de faire son chemin. Ma résonance sonore dans la résidence des humains. Résonance qui sonore dans le résonance humain. Aimer, 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 aimer. Merci messieurs, merci. Ah, merci, merci. Je crois qu'on attend qu'il lance la musique. C'est ça? On attend la musique? On attend la musique.
La deuxième chanson, une chanson de Prince Amrouche, toujours dans le thème exil, mais cette fois-ci, c'est le damné, celui qu'on a damné, qu'on a sorti du village, qui dérange en fait. Le damné.
troisième chanson, toujours, reste le thème avec notre grande artiste Taous Samouche, Khalti Melha, Pente gracieuse. Et merci pour le technicien. Merci. On dit la chorale, il est là. Merci Azal. Et bravo. Merci Tiliwa. Et bien voilà. On finit sur une bonne note, dans la joie, et avec des voix de femmes superbes. Le café bavard se termine maintenant. Vous pouvez redevenir vous-même. Voilà. Je vous remercie donc d'être venus aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous donc au prochain café. Pour ceux qui le souhaitent, je pense qu'on peut dîner sur place. Voilà. Et puis sinon, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Merci et au prochain café. Au revoir. Non.